here we are. Ça, c'est une session spéciale Science pour devenir riche. Et merci Nadine pour ta proposition. Merci aussi Itzel, parce qu'elle était aussi en train de me dire, oh, ça serait bien, on pouvait étudier ça ensemble. Donc, avec l'idée de l'une de l'autre, même des gars, parce qu'il y a eu de Thierry, il s'appelle, qui m'a aussi dit, écoute, tu ne peux pas faire un groupe WhatsApp pour qu'on échange. Donc, plein d'idées. Je pense qu'on a tous envie de se retrouver avec quelqu'un d'autre. Donc, je me dis, ça m'intéresse aussi. Ça m'aide à grandir quand j'entends les retours. Donc, on va faire ensemble. Donc, on ne va pas faire le week-end, même si je dis tous les jours, mais on ne va pas faire samedi, dimanche. Mais jusqu'à la semaine prochaine, enfin, jusqu'au 14 juillet, normalement, on pourra le faire. Une demi-heure par jour pour qu'on puisse avancer. D'accord? Donc, juste pour une petite introduction pour ceux qui sont en train de découvrir cette vidéo, c'est La science pour devenir riche. C'est un nom d'un livre écrit par Wallace Wallace. Et nous avons les privilèges de jusqu'au 14 juillet. Cette étude accompagnée est gratuite dans la plateforme Empower Living parce que ça coûte 199 € cette étude. Je l'ai payé l'année dernière pour l'avoir. Je revois des vidéos, je lis les livres et j'aime venir parce que parfois écouter quelqu'un qui t'explique, ça te donne des prises de conscience sur des points que tu n'aurais pas vus forcément dans ces moments-là. C'est une des études dans la communauté Empower Living qui m'a plus marqué et c'est pour ça que on parle autant autour de moi parce que ça m'a vraiment aidé à débloquer des choses, à réaliser que mes actions n'étaient pas en accord avec mon rêve. J'ai parlé, j'ai voulu, je savais expliquer, mais mes actions n'étaient pas d'accord. Donc, voilà, on parle de penser d'une certaine manière et agir d'une certaine manière. Il dit, tu ne peux pas. Et surtout, l'histoire de n'attends pas que les autres viennent te voir pour dire, ah, j'ai vu ça. Ils disent, l'attente peut être très frustrante quand les autres ne reconnaissent pas. Donc, tu dois avancer par la foi, par la détermination, par ta vision, parce que tu es consciente et tu crois en toi-même, en fait. Et ça m'a donné vraiment l'assurance. Donc, j'aime énormément. Donc, nous avons des vidéos disponibles chaque jour. La vidéo de fait par Paul Martinelli en anglais avec les sous-titres en français et des vidéos qui sont faites par Ézéchiel. Vous allez voir avec les temps, il y a plus de temps qu'il va passer. Parfois, c'est 1 heure même de ces vidéos où il va aussi débriefer chaque chapitre. Donc, puisque c'est gratuit jusqu'au 14, je vais inviter tout le monde à faire cette étude, en sachant que chaque vidéo, elle dure 48 heures et après, elle expire. Donc, si vous voulez avoir avis, il faudra à 99 € jusqu'à la fin là, si je ne dis pas de bêtises. Bon, bref, donc profitons pendant ces 14 jours. D'accord? Donc, je vais commencer avec un tour de table parce qu'on est là pour échanger. Donc, Nadine, puisque tu as eu l'idée en premier, qu'est-ce qui ça te parle déjà de cette étude? Ben déjà, le titre, La science pour devenir riche, parce que je me dis, puis on a un peu échangé avec Itzel, c'est quoi devenir riche? Si on reste sur le domaine financier, à partir de quel montant on considère être riche? Et je vous avouerai que, comment dire, j'ai tendance à dire je ne suis pas matérialiste. Mais là, comme je vois que ma fille va rentrer en première année d'études, et je me dis, ben oui, tu as beau dire que tu n'es pas matérialiste, mais tu as quand même besoin d'argent pour financer les études de tes enfants. Il y en a 3 autres qui vont arriver après. Donc je me dis, il faut quand même, sans vouloir devenir riche comme Beyoncé, je pense qu'il faut avoir quand même un… Et je pense aussi à la vidéo d'Ézéchiel et la vidéo de Paul Martinelli, voir dans la leçon 2, qu'il est important pour tout un chacun d'avoir un certain niveau de vie pour ne pas vivre dans le manque, dans le stress finalement, et sans chercher à devenir milliardaire, mais au moins se dire avoir un certain niveau de vie pour soi, pour ses enfants, et puis surtout, ça m'a marqué, pour pouvoir bénir d'autres personnes et faire des dons à des associations caritatives, des fondations, ce genre de choses. Donc voilà, donc impacter d'autres personnes, même son église, voilà. Donc voilà. Merci, Nadine. Alors, Itzel, tu es la prochaine puisque c'est toi aussi une des moteurs de ces groupes. Alors, qu'est-ce que ça te parle? Pourquoi tu rejoins? Qu'est-ce qui s'interpelle jusqu'ici?
Oui, j'espère que ça ne se coupe pas parce que je n'ai pas une très bonne connexion. Bonjour à tous. Et moi, au départ, c'était un peu comme l'a dit, je disais non, mais moi, je me considère déjà riche parce que je ne manque de rien. On est en bonne santé, ma famille, on est tous en très bonne santé, merci Seigneur. Et bon, il y a quelques années, c'est vrai qu'on manquait un peu, mais bon, en chômage, voilà, de travail, tout ça, on était en chômage. Et, mais à un moment donné, on a trouvé des bons travail, mon mari et moi, et on a réussi à avoir tout ce qui nous manquait. Et au-delà de ça, on voit qu'aujourd'hui, ça déborde de nos vies, qu'on peut partager avec les autres, et ça me fait plaisir de le faire. Et donc, moi, dans ma tête, c'est, voilà, je suis déjà riche. Mais quand j'ai commencé à voir, même de la première vidéo, la première session, ça m'a fait vraiment réfléchir et je me suis dit, mais à un moment donné, moi, j'ai envie d'aider d'autres personnes. À un moment donné, un de mes rêves, c'est même d'apprendre l'espagnol aux enfants du Mexique, de mon pays, d'abord, qui n'ont pas accès à l'école. Et donc, je me suis dit, comment je vais le faire? Alors, déjà, si moi je l'ai fait, j'aurais besoin de l'argent pour pouvoir voyager jusqu'à là-bas. Et après, comment je vais vivre pendant cette période? Ou bien, parce que je pensais, je me suis dit, je peux participer aussi aux associations pour aider tous ces gens-là. Et pas qu'au Mexique, il y a d'autres endroits où ils ont besoin. Et donc, c'est là où ça m'a fait clic. Et après, en échangeant aussi avec Nadie, je me suis dit, ben, aussi pour mes enfants. Mais moi, j'avais pensé, il ne manque de rien. Si jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien manqué, ça va venir pour mes enfants. Mais je n'aurais besoin quand même. Donc, il y a pas que pour ma famille, mais surtout pour toutes les aides dont je vois les besoins et que j'ai envie de participer. Et donc, pour mon rêve, par exemple, la Lucine dont j'ai en tête, qu'à chaque jour, je continue à rêver, comment je peux faire, et la faire grandir. Voilà. Donc, je vais générer des emplois, mais en même temps, d'avoir cette richesse, de savoir comment je vais la gérer pour les autres. Donc, j'ai beaucoup aimé cette réflexion et depuis, ça a changé ma façon de voir et ça m'a donné envie même, mais pas pour moi, pas pour le matérialiste. La deuxième session, il parlait de voyager aussi et moi, c'est un de mes rêves aussi, par exemple. Et donc, c'est pas juste pour avoir quelque chose, je sais pas, une voiture et qui reste pendant les confinements qui est resté voilà, pendant 3 mois, voilà, sans bouger presque. Et voilà, c'est aussi pour moi, pour partager avec ma famille et avec d'autres. Voilà. Donc, ça m'a changé complètement. Ça m'a donné envie de continuer. J'ai essayé de noter plein de choses que tu as parlé, parce que je n'avais pas noté pendant Nadine, mais en t'écoutant, je me suis dit, c'est peut-être bien qu'on essaye de noter pour souvenir. Après, de toute façon, les chats étaient enregistrés. Ça nous aide à récupérer des infos. Ça, c'est génial. Merci beaucoup. J'aurais pu en parler, mais je vais plutôt écouter. Donc, on va laisser. Alors, Léa, c'était toi là. Non, c'était Tueli. Tueli, c'est toi qui nous as rejoint après. Donc, alors, ah oui, Ligia avait parlé. Tueli, tu me donnes un instant, c'est comme je sais qu'il Non, non, ça va. Non, ça va. Je suis ta liste. Désolée, je pensais que tu as demandé pour raise hand. Désolée, c'est ma faute. C'est pour la fin, en fait. Je suis habituée à te laisser au derrière. Ok, pardon. Mais je sais que ce n'est pas contre toi. C'est parce que je te place à un autre niveau. C'est différent. Je comprends. Voilà. Donc, on va écouter Tueli alors. Tueli, ma belle. Alors, qu'est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça t'évoque jusqu'ici, si tu as pu commencer à le voir? Ah, c'est bon, vous m'entendez? Ok, cool. Donc, moi, je viens juste d'arriver, donc je n'ai pas vraiment une grande réponse à donner. Mais en tout cas, ça m'évoque d'être riche.
Moi, je pense que c'est quelque chose qui commence d'abord à l'intérieur. Je pense que la richesse, c'est un état d'esprit. Si tu as une mentalité de pauvreté, ça veut dire que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, en fait, tu ne pourras pas avoir une âme généreuse, tu ne pourras pas avoir envie de donner parce que tu penseras que tu es toujours dans le manque et tu penseras que la richesse se trouve ailleurs alors que tu as déjà tout ce qu'il faut. Donc, pour moi, je pense que ça commence d'abord à l'intérieur et ensuite qu'on a cette prise de conscience. Après, ça se matérialise, soit par les idées qu'on arrive à transformer en quelque chose qui génère des ressources, soit par les contacts qu'on a, nos amis nous enrichissent parce qu'on a des échanges avec eux et du coup, bah, ça apporte des valeurs ajoutées. C'est aussi par notre manière de donner, en fait, on voit la générosité, parce que là encore, je pense que quand on arrive à être généreux, à donner à quelqu'un quelque chose, ça démontre le fait que nous, on ne s'accroche pas à ça. Et souvent, on ressent plus de joie à donner qu'à recevoir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, du coup, je pense que c'est aussi un signe de richesse. Et puis, pourquoi devenir riche? Je pense que, bah, pour ma part, je suis croyante et je considère que Dieu, il est ultra riche, mais en même temps, il a un caractère qui donne envie qui aspire à la royauté. Et quand je dis à la royauté, je veux dire par là que il domine, il multiplie, il se développe, mais en même temps, il place de la valeur sur toutes les personnes autour de lui et il respecte la nature qui l'entoure. Donc, moi, c'est quelque chose auquel j'aspire. Voilà. Profond, profond. Tu peux faire tout un speech, je pense. Rien que tu n'as même pas lu le livre, tu n'as même pas vu la vidéo. Tu imagines après, tu vas voir. Merci, tu es dans ces sens justement. Il ne parlera pas de l'argent, en fait, le livre. Il ne parle pas de combien tu vas gagner à la fin du mois. Enfin, il nous encourage bien sûr à avoir des objectifs, qu'on en parle, par exemple, de parrainer un enfant. Combien est-ce que ça coûte parrainer cet enfant? Donc, combien est-ce que j'aurais besoin d'avoir pour pouvoir le faire? Donc, bien sûr, il faut avoir des objectifs très concrets, mais il parle justement de l'abondance. Donc, plutôt d'envisager, ah, c'est 30 € par mois dont j'ai besoin, pourquoi ne pas penser à parrainer plusieurs enfants? Pourquoi ne pas penser à donner en plus à d'autres associations? Donc, pourquoi te limiter? Et tu viens toucher un point aussi qu'il mentionne et qui a été mentionné auparavant, c'est l'histoire justement de cette envie. C'est impressionnant qu'en nous, il n'y a pas, c'est pas conscient, c'est une envie à l'intérieur de l'être humain d'avoir plus. Pourquoi on a envie d'apprendre plus? Pourquoi on a envie de voyager? Pourquoi on a envie de découvrir? Pourquoi on a envie de partager? D'où vient cette envie? Donc, il dit justement, il y a en nous une essence qui est divine. Et cette essence divine fait qu'on aspire à des belles choses toujours plus. Donc, quand on y stoppe, en fait, ce n'est pas en rapport avec la volonté de Dieu. Parce qu'il lui, il est justement cet être qui a l'envie d'abondance et non pas d'assez. Il donne toujours en abondance. Il dit, si on veut vraiment être en accord, on devait être dans cette recherche d'abondance pour être une bénédiction pour d'autres. Il a besoin des canaux, quoi, pour pouvoir le faire. Donc, c'est très en accord là-dedans. Alors, Victoire. Bonjour les amis, bonjour. Alors me concernant, pour moi, devenir riche doit être, on n'est pas dépendant de l'argent. Il faut avoir un certain recul, mais vraiment pas dépendant d'eux. Je n'ai plus de soucis avec ça, parce que j'avoue que j'en ai eu. Et moi, ce que j'ai retenu j'ai pas eu le premier module, j'ai pas pu, ça avait déjà expiré, donc j'ai écouté le deuxième et je dois terminer le troisième. Ce que j'ai retenu, c'est les choses nous arrivent quand nous sommes prêts à les recevoir. Et j'avais dit dans des partages avec des proches, que Dieu nous prépare à recevoir la bénédiction. Et quand il parle de personnes qui
qui jouent au loto pour devenir riches. Et comme il n'y a pas cette construction, il n'y a pas ce travail intérieur pour pouvoir être un bon administrateur de cette richesse, ben les gens sont clamsés. Je crois qu'elle a dit quelque chose aussi, et j'oublie son prénom, celle qui vient de parler, de prendre la parole. C'est un état d'esprit, parce qu'effectivement, moi, pendant le confinement, je me suis sentie enrichie de tout cet investissement que j'ai fait en moi par rapport à ces outils de développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai suffisamment de recul et je n'ai plus peur ni honte de dire je veux gagner beaucoup d'argent par rapport à mon pourquoi. J'ai eu la grâce d'avoir dans ma famille quelqu'un que Dieu a béni abondamment. J'ai vu cette personne-là dans des sacrifices pour la famille, pour des communautés, pour une fondation qu'il avait créée. J'ai vu ces sacrifices. Donc, au-delà du fait que je veux gagner beaucoup d'argent pour ma mission de vie, c'est aussi une manière pour moi de remercier Dieu pour ces grâces qu'il m'a accordées et dire, moi aussi, je veux faire partie de ceux qui bénissent. Donc, la bénédiction, c'est vrai qu'elle n'est pas que financière, mais on a besoin d'argent, les besoins que nous voyons autour de nous. Donc, je veux faire partie de ces gens qui gagnent suffisamment d'argent pour bénir. Voilà mon cœur, mes amis. Parce que j'ai vu le sacrifice. Et je vais vous dire quelque chose par rapport à il faut être prêt. Cette personne, c'est mon fils. À 14 ans, l'enfant, il a vu la douleur de sa mère. Il a vu les galères. Et il a dit, il avait 14 ans, maman, un jour, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Et le processus, Dieu a envoyé des opportunités sur son chemin pour qu'il puisse accomplir ce rêve de bénir sa maman qu'il a vue dans la souffrance. Donc voilà mon cœur aujourd'hui, mes amis. Donc je n'ai plus honte, ni plus peur de dire ça. Je l'assume. Ça m'a pris du temps, hein. Ça m'a pris du temps. Voilà. Je suis un petit bout de ces parcours, mais c'est un parcours que j'ai l'impression que Victoire est passée de l'ombre à la lumière sur les autres côtes. C'est de mars à maintenant, Victoire, tu rayonnes. Merci. Pourquoi? Elisa, pour compléter ce que dit Victoire, en fait, finalement, c'est se libérer aussi de ce que peuvent penser les autres. Parce que moi, j'ai des voisins, et malheureusement, qui sont envieux et jaloux. Et ils ont tendance à dire, pourtant, sur quoi ils se basent? Uniquement sur ce qu'ils voient, à dire que les Labinski sont riches. Alors que moi, je ne me considère pas riche, mais en fait, c'est peut-être par rapport à eux. Donc, tu vois, ça me fait penser aussi à, je ne sais pas si c'est Camille qui avait prêché là-dessus, tu vas dire que l'herbe est plus verte chez ton voisin, mais pourquoi ne pas chercher à faire en sorte que chez toi également, ce soit aussi le cas? Parce que l'autre, s'il en est arrivé là, c'est qu'il a fait quelque chose pour y arriver. Yes. Oh, trop bien. Trop bien. Je suis en train de regarder parce qu'il y a quelqu'un qui me demande de nous joindre et je n'avais pas publié les liens et je n'avais pas Ligia pour m'aider. Donc, je réalise qu'en effet, il y a des personnes qui attendent peut-être de nous joindre et qui ne sont pas au courant. Bref, de liens. Je mettrai après. Vous êtes OK que ce partage après sur Facebook, éventuellement, c'est ça? OK? Vous me direz, d'accord, que je sais si vous êtes OK. Parce que je n'avais pas prévenu au départ. Donc, c'est pour ça que je vous demande. Léa, c'est ton tour. Et après, Ligia, c'est toi. Yep. Bonjour tout le monde. Moi, j'avais fait aussi ce livre au mois de novembre, parce que je venais d'arriver en Corée. Et ça m'avait marqué. Mais en fait, vu que c'est temporaire, et je dois avoir le bouquin derrière, j'ai beaucoup aimé, mais je ne me souviens de rien. Je me dis qu'avec vous, je vais m'en souvenir.
Mais non, franchement, je pense qu'il y a vraiment des thèmes, effectivement, la générosité, qui reviennent. Je pense que vraiment juste pouvoir l'approfondir, parce que quand tu es toute seule, enfin, je me souviens avoir vu les vidéos le soir, juste avant qu'elles se finissent, des 48 heures, j'en souviens aussi. Mais non, c'était très bien, donc je pense qu'avec vous, ça va être encore plus, ouais, plus profond. J'ai hâte. Ok, donc je vais étudier ensemble. Donc je mets là Léa, comme ça on se souviendra. Léa, étudier ensemble m'aidera à me souvenir. Et le dernier mot que tu m'avais dit, ça va, tu m'avais dit que c'était pas m'encourager, apprendre plus, je sais pas, j'ai raté les mots. Tu as utilisé un mot, je me suis dit, ah, ça c'est bien. Bon, m'aidera à me souvenir des leçons. Je vais marquer comme ça. Et tu pourras compléter dans les chats. D'accord? Mais c'est vrai, regarde toute la différence. J'ai fait l'étude à la même époque que Léa. Et c'était pour moi, comme je te dis, l'étude qui m'a plus marquée. Mais j'étais à l'heure de chaque rendez-vous le soir. C'était comme s'il était pour moi. C'était impressionnant. Il y a eu un moment où une leçon a été lancée. J'ai amené Esther à la piscine parce qu'elle faisait des cours. J'attendais au vestiaire. Et mes larmes ont commencé à couler tellement c'était profond, ça me parlait trop. J'ai dit, mais c'est maman ici. Je me dire, mais quelle nouvelle elle a eu. Mais c'était à chaque leçon. Donc, en effet, mais j'étudiais pas tout seul. J'ai échangé déjà avec d'autres personnes. Donc, je pense que ça va nous aider à atteindre les caps, à être fidèles dans cette continuité. Et celles qui peuvent, il y a l'audiobook. Ça vaut la peine d'écouter si vous n'avez pas le temps de lire. Les leçons sont très courtes. Ce sont des vidéos de fond. L'audio, c'est 5, 8 minutes, les chapitres de livre, je voulais dire. Chapitres de livre. Ça vaut la peine d'écouter aussi. D'accord? Donc, on a Ligia. C'est ton tour. Voilà, je suis là. Je suis en train de voyager les gens. Désolée pour les bruits, je sais pas. Bon, on y va. Bon, pour moi, être riche, c'est vraiment un état d'équilibre. C'est pas qui est l'argent, c'est pas qui est l'esprit spirituel. C'est vraiment, c'est tout ensemble. Et du coup, oui, il y a des gens qui sont millionnaires. Mais moi, je ne considère pas qu'ils sont riches. Parce que des fois, ce sont des gens spirituellement très pauvres. Il n'y a pas une famille voilà, qui les aime. Voilà. Il n'y a pas un environnement amiable. Voilà. Et c'est autre chose aussi que j'étais en train de réfléchir, c'est qu'il faut qu'on sache qu'on le mérite aussi. On mérite être riche, d'avoir aide-moi s'il te plaît, spiritualité, vraiment développée. Et quand nous avons ça, je pense que c'est vraiment un plus pour les chamans qu'on prend. Après, la richesse financière, elle va venir si la personne a envie de voir. C'est ça. Mais à partir du moment où nous avons un regard humain sur les autres, on partage avec notre cœur, avec notre âme, notre humanité, notre amour en l'autre, je pense que les richesses commencent par là. Après, oui, moi, j'ai envie d'avoir l'argent. Moi, Ligia, perso, oui, j'ai un but, oui. J'ai déjà partagé pas mal de choses avec vous. Il y a des gens ici qui ont fait des masterminds ensemble. Voilà, moi, j'ai quelqu'un qui avant, je n'ai jamais pensé, voilà, je sais pas, j'ai jamais eu de problème avec l'argent. Et il y a quelques ans, voilà, il y a un an, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Et voilà, maintenant j'ai un but. Voilà, maintenant je reconnais. Je vois l'argent pas comme beaucoup de gens voient comme un Dieu, tu vois. Non, c'est quelque chose qui va m'apporter je sais pas dire ça, une vie confortable pour moi et mes enfants, mais qui va me permettre aussi d'aider plus les gens, les autres. Mais je pense que c'est surtout
pour moi, c'est d'avoir mon esprit, mon cœur et ma poche en équilibre. Et c'est ça que je cherche. Et depuis l'année dernière, je développe plus en plus mon esprit. Et maintenant, voilà, je commence aussi à développer mes poches aussi. Voilà. Yes. Wow, Lydia, oui. Oui, tu as parlé de plein de choses, donc on a pu noter. Je n'ai pas le problème de l'argent. L'année dernière, j'ai tout perdu, mais j'ai envie de récupérer pour offrir une vie plus confortable à mes enfants, aider d'autres. Et ça demande d'avoir de l'argent sur les poches. Oui. Donc, c'est très parlant. Je pense, très concret, très terre à terre. Et je trouve admirable de voir on arrive à ces fonds de puits, en quelque sorte, qu'on a tout perdu, qu'on a vu plein de choses. Et vous voyez l'attitude de Lygia de vous parler, de vous dire ça. Elle ne parle pas dans un état de « oh, aie pitié de moi ». C'est un état de guerrière. Elle a dit « je vais le faire ». Donc, puisqu'elle a parlé de ça, vous comprenez pourquoi je célèbre autant ce week-end qu'elle a été dans un hôtel avec ses filles. Parce que peut-être pour quelques-uns, c'est juste un week-end dans un hôtel avec ses filles. Pour Lygia, c'est comme si elle avait été à ce qui équivaut pour vous à le voyage le plus bel que vous auriez pu offrir. Parce que c'est énorme pour cette femme dont j'admire autant. Merci beaucoup. Noé, tu nous as rejoints. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu veux parler aussi? Bonjour, Madame Via. Bon, pour l'instant, pas encore. J'écoute OK. et je veux juste au fait comprendre. Comme on dit, j'ai pris le train en cours de chemin, donc je veux d'abord suivre, voilà. Et puis je pourrai parler. Oui. Tu peux suivre en train et tout est enregistré. Tu pourras réécouter tout ça après. D'accord? Merci beaucoup. Bonjour à toutes. L'idée, c'est qu'on puisse du coup te donner rendez-vous pour ceux qui peuvent. C'est pas obligatoire. Les prenez, que ce soit juste un petit encouragement. Tous les jours, on fera une demi-heure de partage autour de quelle confiance. Donc, on a déjà quelques vidéos disponibles sur le site. D'autres, comme j'ai dit, les livres, si vous avez raté le début, les chapitres sont courts, mais ils sont profonds. Ézéchiel avait proposé de lire les chapitres 1 tout au long du parcours, les lire 2 fois, le matin et le soir. Parce qu'il dit c'est cette conscience de j'ai le droit d'être riche, il dit il est très profond. Tant que je ne les considère pas, Élie a utilisé ces mots, tant que je ne les considère pas, ça c'est un droit, j'ai l'impression que, oh, mais si c'est pas grave si je ne fais pas, c'est pas grave si je ne deviens pas, c'est pas grave parce que c'est pas pour moi, c'est pas grave parce que je suis pas matérialiste. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas compris les vrais sens de richesse. Donc, si on récupère, parce qu'il y a beaucoup de spiritualité dans ce livre, même s'il n'est pas chrétien, mais il va faire vraiment appel beaucoup de choses à Dieu. Il a un verset que j'aime, c'est qu'il dit que Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou nous pensons. Oui. Infiniment plus, c'est pas 2 fois plus, ni 5, ni 10, c'est infiniment fois plus que tout ce que je demande ou je pense. Wow. Alors, pourquoi je ne l'ai pas? S'il a envie de me donner, s'il est prêt, pourquoi je ne reçois pas? Qu'est-ce que je n'ai pas? Est-ce que je suis en train de dire, en fait, je te crois, mais donc j'ai besoin de ton cadeau? Est-ce que ce n'est pas ça mon attitude plutôt que de dire, je reçois, avec toutes les ressources, toutes les idées qu'il a mis en moi, tous les rêves, tous les potentiels, tous les contacts, tous les réseaux? Ça ne veut pas forcément dire que tout viendra de moi, mais peut-être qu'autour de moi, il y a des personnes qui vont m'aider à bâtir. Et j'aurai, donc, en fait, tous les grands projets, si on étudie l'histoire de Mère Teresa ou de Florence Nightingale, qui est une femme que j'admire, celle qui a créé, elle appelait la dame à la lampe. Si vous voulez voir cette histoire, cherchez la dame à la lampe. C'est celle qui a créé l'école d'infirmière. Dans sa biographie, j'ai déjà lu et relu une femme qui a créé ça, bourgeoise et créée par son père pour apprendre plein de langues dans une époque que les femmes n'étudiaient même pas. Il pensait qu'elle deviendrait la femme de quelqu'un de, voilà, de très intelligent et elle décide de partir en guerre pour aider des comme infirmière. Être infirmière, ça signifie être prostituée. Parce que les seules femmes qui partaient en guerre avec des hommes,
ce sont celles qui venaient pour se prostituer. Donc, comment cette fille riche, si élevée, avec tant d'éducation, a envie, donc pour sa mère, c'était la honte. Ils ont tout fait pour essayer de la dissuader et elle va mettre l'hygiène parce qu'elle a appris les méthodes. Et elle va passer chaque nuit à voir chaque soldat pour voir comment ils vont, à essayer de penser comment elle peut améliorer les conditions. Elle va revenir à Londres pour demander des ressources et toute cette richesse qu'elle avait comme héritage, tous les réseaux, l'influence vont lui permettre de créer la première école d'infirmière au monde. Tous ces concepts qu'on voit, ces dames en blanc, ne viennent pas de nulle part, c'est une idée d'une femme qui a s'y battue contre une société, contre les paradigmes, contre à l'époque qu'elle ne pouvait pas être là où elle devait être. Elle a déprimé à l'idée de ne pas accomplir son rêve. Donc, ces femmes m'inspirent. Ils me font comprendre que nos idées ont un but et Dieu veut nous utiliser. Ces créateurs, cet univers veut nous faire de nous des instruments d'abondance. Donc, j'ai hâte de passer à plus de chapitres. On va continuer, on se retrouve demain pour des nouvelles aventures. Et je vous dis merci d'être là. On va Merci. Merci. Lisa, c'est le même lien, Lisa, ou tu nous enverras un autre lien? Le lien, excuse-moi. C'est le même? C'est le même, ok. Nickel. Contente de te revoir, Léa. Tout à fait, tout à fait. Donc, à demain, même heure? Elle est avec nous à notre mastermind. Ok. Demain à la même heure, 13h. Ok, nickel. Merci. Bisous à toutes. Merci. Bisous, les filles. Juste pour dire, tu es très jolie avec ce t-shirt. Hein. Ça marche très bien avec toi. Victoire. Ah, merci, Ligia. Merci. Gros bisous, les filles. Vraiment, merci pour tout. Bonne journée à demain. Merci, merci tout le monde.